Notion G0, théorème de Pythagore. Donc ce sont que des rappels de quatrième sur le théorème de Pythagore et sa réciproque. Première partie, énoncé du théorème. Si le triangle ABC est rectangle en B, alors d'après le théorème de Pythagore, on a AC carré égale BA carré plus BC carré. Autrement dit, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc on ne vous demande pas de le réciter en français. Comme cette propriété porte un nom, on cite son nom, le théorème de Pythagore, et on l'applique. Alors, je vous rappelle qu'une démonstration, il faut faire vraiment attention à la rédaction. Donc ça se fait en 3 parties. Le on sait que, d'habitude, le or, où on cite la propriété, et le donc, qui est de la conclusion. Donc, dans ce qu'on sait, pour appliquer le théorème de Pythagore, on doit connaître un triangle et les longueurs de deux côtés. Donc le triangle ici, il est bien rectangle puisqu'on voit un petit carré sur la figure. Le triangle, il s'appelle DSL. On dit où est-ce qu'il est rectangle. Donc rectangle tout seul, ça suffit pas. Il est rectangle en S. Et on cite les deux longueurs qu'on me donne. Donc on me donne la longueur DS égale 12 cm. Donc ça c'est pas obligatoire, mais ça m'aide en fait à rédiger après, sans être obligé de relire sur la figure, donc ça évite les erreurs d'étourderie. Donc je le répète, pour que votre cerveau fonctionne comme il faut, surtout en période de stress comme en évaluation, en devoir ou au brevet, il faut vraiment simplifier la tâche de votre cerveau, donc faire du monotâche et faire des choses automatiques. Donc le fait de nommer les longueurs au début dans le on sait que, ça vous permet d'éviter de revenir sur l'énoncé, revenir sur sur la figure, et donc ça évite des erreurs d'étourderie. Ensuite, le mot de logique, le donc, il est très important. C'est parce qu'on a triangle rectangle que j'ai le droit d'appliquer le théorème de Pythagore. On rappelle que vous devez rédiger. Donc c'est un raisonnement déductif. Donc on ne peut pas écrire toutes les lignes les unes à la suite des autres. Il faut avoir des mots de connexion entre les différentes parties. Donc ici, c'est un rapport cause-conséquence. J'ai un triangle rectangle, je peux appliquer le théorème de Pythagore. Donc Pythagore, c'est un mathématicien, donc c'est un nom propre, donc on fait attention. Et à l'orthographe, il y a la majuscule au début. Alors, le théorème de Pythagore me dit qu'on a le carré de l'hypoténuse. Donc l'hypoténuse, c'est le plus grand côté d'un triangle rectangle, et c'est surtout le côté opposé à l'angle droit. Donc vous repérez l'angle droit, l'hypoténuse, c'est DL. Ensuite, on a les deux autres côtés, DS carré plus SL carré. On remplace par les longueurs. Donc ça, c'est pas obligatoire d'écrire, mais il faut forcément remplacer par les longueurs. Qu'est-ce qu'on obtient? DL, on l'a écrit ici, c'est 12 au carré. Le DL, pardon, c'est 13. Et DS, c'est 12. Plus SL carré. Ensuite, je calcule. Donc, je vous rappelle, programme de quatrième, vous devez connaître vos carrés parfaits jusqu'à 15, au moins 13. Donc là, on obtient 169. 12 au carré, c'est 144, plus SL carré. Ensuite, on isole le SL. Donc ça, c'est les techniques des équations, que vous avez vu aussi en quatrième. Donc au fait, il faut se rappeler qu'une égalité, il y a un membre de gauche, un membre de droite. Ce sont deux plateaux imaginés comme une balance en équilibre. Donc là, je veux garder le SL tout seul dans un plateau. Donc le 144, je dois l'enlever. Si je l'enlève dans le plateau à droite, il faut que j'enlève dans le plateau de gauche, sinon c'est plus en équilibre. Ensuite, il est plus commode d'écrire ce qu'on cherche tout seul à gauche. Donc là, ce n'est pas une transposition, mais simplement une inversion des deux plateaux. Ce qui est sur le plateau de gauche, je le mets à droite, et ce qui était à droite, je le mets à gauche. Donc ici, on a une soustraction. Donc là, suivant les exercices, voilà. Ensuite, je calcule SL carré. Donc on ajoute les deux, soustrait, pardon, hop là, et j'obtiens 25. Ensuite, là aussi, il y a un mot de logique. Donc là, c'est lié à une équation qu'on verra un peu plus tard dans l'année. Donc ça, c'est une équation de la forme mon inconnu au carré égale 25. Il se trouve qu'il y a deux nombres, quand on enlève au carré, donne 25. On a le nombre positif 5 et le nombre négatif moins 5.
Et donc il faut faire attention ici, on n'aura qu'une seule valeur possible pour SL, puisque SL est une longueur. Une longueur en géométrie ne peut pas être un nombre négatif. Donc ici, il y a vraiment un mode logique, parce qu'il y a une propriété derrière. Il faut bien comprendre que les mathématiques, c'est pas juste du bidouillage. Il y a vraiment des propriétés derrière. Donc vous ne les maîtrisez pas toutes aujourd'hui, mais il faut savoir qu'il y en a. Donc c'est important de rédiger correctement. Une fois que vous avez calculé votre longueur, donc là on peut faire des phrases-réponses. Attention, il y en a deux possibles. Soit on parle vraiment de la longueur, donc la longueur SL. Donc on écrit la longueur SL est de 5 cm. On n'oublie pas les unités. Soit on parle du segment, et dans ce cas-là on va utiliser un verbe actif qui est le verbe mesurer. Mais on ne mélange pas les deux. Donc un segment, ça s'écrit entre crochets. Voilà. On ne fait pas de faute à segment, c'est mieux. Et là, ça a le verbe actif mesurer. Mais une longueur ne mesure rien du tout. Et le segment n'est égal à rien du tout. Donc il faut vraiment faire attention, vous faites une phrase ou l'autre, peu importe, les deux sont corrects, mais vous ne mélangez pas les deux. Remarque, donc le théorème de Pythagore permet de calculer une longueur dans un triangle rectangle quand on connaît les deux autres. Alors là, je vais changer, hop, pour que ça soit mieux. Maintenant, on va voir la réciproque. Donc c'est la propriété dans l'autre sens. Donc si dans un triangle ABC, donc a priori on ne sait pas la nature de ce triangle, mais je sais qu'il y a une égalité entre AC carré et AB carré plus BC carré, et qu'on a une égalité, alors j'avais le droit d'utiliser la réciproque du théorème de Pythagore pour permettre de conclure que le triangle ABC est rectangle en B. Remarque, la réciproque du théorème de Pythagore permet de démontrer qu'un triangle est rectangle lorsqu'on connaît trois longueurs. D'accord? On permet, les longueurs on les connaît toutes et on veut une propriété géométrique. Pour appliquer la réciproque du théorème de Pythagore, il faut déterminer la plus grande longueur sur les trois. Puisqu'on connaît les trois, ça sera facile de trouver quelle est la plus grande des trois. Ensuite, on calcule séparément. Donc la plus grande longueur est élevée au carré, la somme des carrés des deux autres longueurs. Et ensuite, il faudra conclure. S'il y a égalité, donc il faudra l'écrire l'égalité, on peut appliquer la réciproque du théorème de Pythagore et on dira que le triangle est rectangle. Sinon, on n'utilise pas la réciproque du théorème de Pythagore, dans le cas où c'est pas égal, on utilise ce qu'on appelle la contraposée du théorème de Pythagore. Donc la négative en fait du théorème. Et on conclura que le triangle n'est pas rectangle. Alors, premier exemple. Donc j'ai bien un triangle, il n'y a pas de codage dessus, donc a priori on ne connaît pas la nature, et je connais bien les trois longueurs. Et on me demande est-ce qu'il est rectangle. Alors, pour appliquer la réciproque du théorème de Pythagore, on a besoin de trois hypothèses. Vous voyez, il y a trois petits tirets. Premièrement, il faut avoir un triangle. Le triangle, il s'appelle SUT. Pourquoi c'est important de le citer? Parce que là, bon, on n'a qu'un seul triangle, donc c'est facile. Mais on peut avoir des figures beaucoup plus complexes où il y a plein de sommets, plein de triangles, des quadrilatères mélangés. Et donc, il faut vraiment que votre correcteur comprenne ce que vous avez fait et donc où est-ce que vous vous situez pour appliquer le théorème. Donc, on se place dans ce triangle-là. Ensuite, on cite les longueurs qu'on connaît. On connaît SU, qui fait 3 cm. Donc là aussi, c'est simplement pour simplifier les tâches de votre cerveau. Et la dernière, c'est UT, ou TU, c'est pareil. Donc, pour éviter de tout le temps revenir à l'énoncé, pour éviter les erreurs d'étourderie, on les marque. Ensuite, et c'est là que c'est important, il faut calculer séparément, parce que l'égalité, je ne sais pas qu'elle est vraie ou pas. On vous demande de montrer une égalité. Or, en mathématiques, pour montrer une égalité, il faut calculer les deux membres à part et comparer. Donc, il faut vraiment calculer séparément. Donc, d'abord, sur les trois longueurs, je repère la plus grande, CST. Donc, c'est elle qui jouera le rôle de l'hypoténuse si le triangle est rectangle. Donc, je calcule, j'obtiens 25. Ensuite, je calcule la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, c'est commode quand vous les avez sous les yeux. D'accord? Moins vous faites de va-et-vient pour lire la figure, plus vous êtes rapide et moins vous évitez les erreurs d'étourderie.
Donc on calcule la somme des carrés des deux autres côtés. Donc SU c'est 3 au carré, UT c'est 4 au carré. Alors là, pour que ce soit plus commode, j'écris plusieurs égales à la suite. Normalement, il faut plutôt les écrire en colonne pour éviter les plusieurs égales. Donc 3 au carré ça fait 9, 4 au carré ça fait 16 et on obtient 25. On compare. Est-ce que c'est égal? Alors, on va pas écrire on a 25 égale 25, ça c'est évident. C'est pas ça la réciproque du théorème de Pythagore. La réciproque du théorème de Pythagore, c'est avec les lettres de la figure. Donc effectivement, j'ai bien égalité entre la plus grande longueur au carré, donc ST au carré, et c'est égal à SU carré plus UT carré. Donc comme j'ai bien l'égalité, que je l'ai écrite, alors j'ai le droit d'utiliser la réciproque du théorème de Pythagore. J'écris 2 fois le mot après. Attention, c'est pas d'après la réciproque de Pythagore, hein, c'est pas votre pote Pythagore, mais c'est bien la réciproque du théorème. Le triangle SUT, voilà, et donc il est rectangle et on dit où? Il est rectangle en U, puisqu'on a vu que la plus grande longueur c'était ST. Voilà, je change mes interlignes et je passe à le deuxième exemple. Deuxième exemple, alors là j'ai pas de figure, mais on me dit que j'ai MAT qui est un triangle, on me donne AM, MT et le triangle MAD est-il rectangle. Donc là, on va se placer dans le triangle MAT. Les longueurs, ben, j'en connais bien 3. Je les recopie. Je repère quelle est la plus grande. Entre 10, 12 et 7, c'est le 12. Donc c'est MT qui jouera le rôle de l'hypoténuse, si le triangle est rectangle. 12 au carré, ça fait toujours 144. On rappelle les carrés parfaits, hein, jusqu'à 15. Vous devez les connaître par cœur. Je calcule la somme des carrés des deux autres côtés. Donc AM carré plus AT carré. Donc comme je les écris au-dessus, c'est bien commode. J'ai plus qu'à relire, hein, c'est plus rapide. Donc 10 au carré plus 7 au carré. 10 au carré, ça fait 100, et 7 au carré, ça fait 49. On obtient 149. On voit ici qu'on est dans le cas où ce n'est pas égal. Donc on l'écrit. MT carré. Alors, le symbole est différent. À plat. De AM carré plus AT carré. Voilà. Donc du coup, comme il n'y a pas l'égalité, c'est pas la réciproque du théorème de Pythagore, mais la contraposée. On peut conclure que le triangle MAT n'est pas rectangle. Donc là, on ne précise pas en quel sommet, hein, parce que de toute façon, il est de nulle part. Donc voilà. Donc là, la notion est terminée. Maintenant, il vous reste à faire l'exercice d'application, donc sur une feuille de classeur. Donc, on vous demande de construire un triangle. Donc, je vous rappelle que pour construire un triangle, il est obligatoire de faire une figure à main levée. Sur cette figure à main levée doit apparaître toutes les questions de l'exercice. Et qu'ensuite, vous construisez en vraie grandeur. Que pour construire un triangle, je vous rappelle qu'on doit commencer par la plus grande longueur et qu'on la met sur l'horizontale. Ensuite, prouver que le triangle RAS est rectangle. Donc, comme je connais un triangle avec 3 longueurs, il faudra rédiger la réciproque du théorème de Pythagore. Ensuite, placer le point M sur SR tel que RM égale 1,9. Donc, il faut le placer sur votre figure à main levée et sur votre figure en vraie grandeur. Tracer la parallèle à SA qui passe par M, elle coupe à R en N. Donc, figure à main levée plus figure en vraie grandeur. Vérifier en mesurant que Rn égale 3,2 cm. Donc là, c'est que sur la figure en vraie grandeur, il faut mesurer. Montrer que le triangle RMN est rectangle en M. Donc là, eh ben, vous chercherez. Et petit e, calculer la longueur Mn, arrondir au millimètre près. Donc on vous demande de calculer une longueur, sachant qu'on a un triangle rectangle, donc ça sera le théorème de Pythagore. Donc pour la question 3D, nous ne connaissons que 2 longueurs sur 3. Je ne peux pas appliquer la réciproque du théorème de Pythagore. Faites attention, je n'ai pas le droit d'inverser la E et la D. Si vous faites la question E en appliquant le théorème de Pythagore, vous affirmez que le triangle est rectangle en M. Donc, en affirmant que le triangle est rectangle en M, vous ne pouvez pas vous servir de cette question pour montrer qu'il est vraiment rectangle en M.
du coup votre raisonnement il tient pas la route. Donc faire vraiment attention, la question 3D, il faudra revenir aux méthodes pour montrer qu'un triangle est rectangle, et donc ça c'est une propriété de 5e, 6e même. Voilà, donc notion terminée.